Vrai ou faux, l'enfant se développe, explore et découvre le monde en s'amusant. Bienvenue à Mille pattes, mille mots. C'est vrai, bien sûr, le jeu et le plaisir sont deux grands moteurs pour stimuler le goût d'apprendre. Le but du jeu n'est pas la performance, mais de faire des apprentissages et par le fait même de s'épanouir. La vérité des situations, la stimulation de toutes les sphères de son développement, ainsi qu'un cadre offrant un environnement harmonieux sont des éléments qui invitent à l'apprentissage. Donc, place au plaisir et au jeu. Première activité que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui s'appelle l'écharpe farfelue. Alors, je vais avoir besoin d'un foulard quelconque, ça peut être un mouchoir, une débarbouillette que vous avez à la maison. Vous allez avoir besoin d'une boîte de mouchoirs ou une boîte quelconque qui se ferme et d'un rouleau de papier d'essuie-tout, préférablement vide. Et bien sûr, votre bébé. Alors, j'amène Rosie avec moi encore ce matin et je vais m'amuser avec Rosie ce matin. Alors, on prend le foulard et on s'amuse à le mettre sur notre tête comme ça devant notre bébé. Puis on dit, oh regarde, j'ai mis le foulard sur ma tête, regarde. Puis là, on essaie de l'amuser un petit peu. Hein? Puis peut-être qu'il va vouloir tirer dessus, on l'espère, ou on s'arrange pour qu'il tombe. Le laisser prendre le foulard, là, il est tombé. Il est tombé par terre, le foulard. Voilà. Ensuite, on peut s'amuser à cacher le foulard. Ici, dans un rouleau de papier d'essuie-tout, on en laisse dépasser un petit bout, puis là, on dit, hey, il est où le foulard? Tu le vois-tu, toi? Il est où le foulard? Ah, tiens, il est là. Là, on peut le laisser tirer dessus si jamais il a le goût de tirer dessus. Oh, il est sorti! Après ça, avec la boîte, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on le met dans la boîte. On en laisse sortir un petit bout. Il est où le foulard? Il est où notre foulard? Ah, il était dans la boîte! Puis là, on le place à côté du foulard, derrière. Oh, il est où, Rosie? Il est où le foulard? Là, oh, on va aller chercher. Oh, il était derrière la boîte! On peut le placer devant la boîte, sur la boîte. Alors, vous voyez, on travaille les termes de notions spatiales avec notre bébé en plaçant les choses à différents endroits et en verbalisant devant, à côté, sur, sous. Donc, tranquillement, il va enregistrer ces nouvelles informations de notions spatiales, ce qui va lui permettre de situer les objets dans son environnement par rapport à lui et aux autres objets. C'était notre première activité. Deuxième activité, c'est une comptine animée qui s'appelle En bateau. Alors, en fait, je vais faire une comptine qui s'appelle En bateau. Alors, on se place comme ça, les jambes devant, le bébé sur nos genoux, on tient les mains. Hein? Et là, on s'amuse à faire une petite comptine. Ma comptine, elle s'appelle En bateau. En bateau, mamie, mamie. En bateau, mamie est sur l'eau. Quand il y a des grosses vagues, alors quand on dit quand il y a des grosses vagues, on commence à gigoter un peu plus des grosses vagues. Le bateau fait splouch dans l'eau. Et là, quand on dit la phrase splouch dans l'eau, on fait tomber doucement le bébé au sol. Et on reprend. En bateau, mamie, mamie. En bateau, mamie est sur l'eau. Il y a des grosses vagues. Oh, le bateau fait splouch dans l'eau. Et là, le but de l'activité, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on dit splouch, on le laisse tomber. Et on fait la comptine toujours dans la même comptine, dans le même ordre. Comme ça lui permet d'anticiper. Donc, il va anticiper que, oh, quand ça se met à brasser, là, c'est que bientôt, je vais tomber. Je vais me retrouver au sol. Hein? On va me faire jouer un petit peu comme ça. Alors, on s'amuse, on rit. Et ça permet à l'enfant de commencer à anticiper ce qui va arriver. Hein? Les notions de temps. Alors, quand il va être à la garderie ou à l'école, là, il va comme avoir un apprentissage déjà acquis sur le fait que
après la collation, c'est la sieste, ou après le français, on s'en va à la récréation. Donc, c'est un début pour se situer dans le temps. Alors voilà, c'était mes 2 activités pour cette dernière capsule de Mille pattes, mille mots. Mais avant de conclure, je me permets de vous faire une petite mise en garde. Il ne sert à rien de vouloir surstimuler son enfant pour qu'il se conforme à la moyenne. Il ne faut pas tomber dans le piège de la comparaison. Tant et aussi longtemps que l'enfant évolue, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Observez l'enfant et respectez ses limites. Il est votre meilleur guide. Chaque enfant est unique. On est chanceux, notre enfant, c'est le seul. Et il fera ses apprentissages à son rythme. Voilà. Alors, pour ceux et celles qui aimeraient avoir d'autres idées d'activités pour jouer avec vos poupons de 6 à 12 mois, je vous invite à communiquer avec moi, Julie Bélanger, à la Maison de la famille du Grand Portage. Vous pouvez m'appeler au 418-860-4818 ou par le biais de notre page Facebook. Et justement, j'en profite pour vous inviter à aller voir notre belle et dynamique page Facebook où on vous propose de façon régulière de nouvelles activités. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Ce fut un plaisir pour moi et j'espère sincèrement que cela vous a apporté des idées et que ce fut enrichissant pour vous et pour votre bébé. Alors, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Au revoir!